Bonjour, Stéphane Vaillancourt alias le Technophile pour le blog de Best Buy. Aujourd'hui, je vous présente un routeur sans fil, le MR8300 de Linksys. D'abord sur la boîte, c'est écrit AC2200. Je vous expliquerai un petit peu plus loin qu'est-ce que ça signifie. C'est comme si on disait un téléviseur 1080p, disons. Ça ne vous dit pas nécessairement le modèle de téléviseur. Donc ça, c'est quand même un gage du niveau de vitesse et compagnie. Je vous en reparle tout à l'heure. Qu'est-ce que ça fait ce petit routeur? Eh bien évidemment, c'est un routeur sans fil à 4 antennes, mais qui est tri-bande. Donc il y a une bande de 2 GHz et deux bandes de 5 GHz pour pouvoir fonctionner avec beaucoup d'appareils. Donc c'est la technologie MU-MIMO pour multi-utilisateur et multiple in, multiple out. Donc c'est très technique, mais tout ça pour vous dire que si vous avez 15, 20, 25 appareils dans votre maison, il n'y aura pas de problème. Ce routeur-là est fait pour supporter beaucoup de trafic. Donc, comme la plupart des routeurs de ce type, donc à la forme rectangulaire et avec des antennes, on retrouve à l'arrière 4 ports Ethernet 1 gigabit, donc pour brancher physiquement des appareils, que ce soit console de jeu, stockage réseau, etc. On retrouve aussi un port USB 3.0, même chose, ça peut être pour une imprimante, un disque dur de stockage, des trucs comme ça. Évidemment, la prise vers votre modem, le modem de votre fournisseur de services Internet et un petit interrupteur pour le courant. Ce que ça fait, ce routeur-là, eh bien, c'est compatible avec le système VELOP de Linksys dont je vous ai parlé il y a environ 2 ans. VELOP, ce sont des petites tours blanches comme ceci qu'on peut installer à plusieurs endroits dans la maison pour mieux répartir le signal. Donc, on met une première borne ou un premier nœud qui est le nœud principal et ensuite on va positionner d'autres nœuds comme ça à des endroits stratégiques dans la maison afin d'augmenter le signal et de le propulser plus loin dans la maison, ce qui fait que vous n'aurez pas de zones qui ne sont pas couvertes. Eh bien, le Linksys MR8300 est compatible avec le système VELOP. Donc, vous le configurez comme étant le routeur principal ou le nœud principal. Et ensuite, vous pourrez ajouter des petites tours blanches, comme je vous ai montré. On peut en ajouter 2, 3, comme vous voulez, ou même juste une. Vous irez voir d'ailleurs sur le site, il y a toutes sortes d'ensembles qui sont vendus là, à ce niveau-là. Il y en a même des noirs maintenant, ce qui n'existait pas il y a 2 ans. Donc, ce routeur-là, par contre, offre vraiment une excellente portée. Je l'ai essayé, j'ai fait même le comparatif avec une petite tour blanche comme nœud principal et celui-ci comme nœud principal, et la performance est quand même très bonne avec celui-là, et même un peu supérieure. Évidemment, ça dépend d'un paquet de facteurs, ça va dépendre où vous placez votre nœud et compagnie. Et là, ça devient... c'est un peu comme si on achète des haut-parleurs, et là, on cherche où positionner les haut-parleurs pour obtenir le meilleur son. Donc, avec un routeur sans fil, évidemment, ce sont des ondes qui se propagent. Très important de bien positionner le routeur. Une fois que vous avez branché tout ça, donc on le branche dans le modem, on branche les appareils, il suffit d'installer une application mobile, l'application Linksys Connect. Et dans l'application mobile, vous suivez tout simplement les étapes. Il vous demande justement qu'est-ce que vous voulez configurer. Est-ce que c'est un nouveau routeur? Est-ce que c'est un nœud additionnel? Et là, vous suivez les instructions selon la configuration que vous souhaitez obtenir. Vous pouvez évidemment l'utiliser tout seul. Pas besoin d'avoir une petite tour blanche pour que ça fonctionne. Ce routeur-là fonctionne très bien tout seul et donne suffisamment de puissance et de couverture dans un foyer de taille, disons, moyenne. Et si jamais vous avez des zones là où le signal se rend moins et qu'il vous est impossible de déplacer le routeur, à ce moment-là, ça peut devenir intéressant d'ajouter des bornes. Mais sinon, donc la norme AC2200, ça a rapport avec le fameux 802.11 AC, donc c'est la norme de sans fil qui est supportée dans le routeur. Et 2200, ça indique que la bande de 2.4 GHz va offrir 450 Mbps de taux de transfert et la bande de 5 GHz est à 1733 Mbps. Donc moi j'ai Bell Fibre à la maison, donc j'ai une connexion de 300 Mbps qui arrive à mon modem, à mon routeur. Et par Wi-Fi, j'ai réussi à avoir du 240 ou même quand je suis tout près du routeur, évidemment, j'ai presque du 300 Mbps. Mais un peu plus loin dans la maison,
quand j'ai des nœuds bien positionnés ou quand je ne suis pas trop loin du routeur principal, j'obtiens la pleine vitesse. Et voilà, donc côté performance, rien à redire. Du côté de l'application, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. On peut régler un contrôle parental. Ça, c'est très intéressant. On peut mettre des horaires où on peut bloquer un appareil, donc peut-être un téléphone ou une tablette d'un enfant ou une console de jeux vidéo dont on ne veut pas que l'enfant se serve après une certaine heure ou avant une certaine heure le matin. Il y a aussi la possibilité de configurer des appareils en priorité, donc prioriser les transferts de données vers ces appareils-là. Donc, supposons que vous avez une télévision qui fonctionne avec un lecteur multimédia sans fil. Vous pouvez prioriser le trafic vers cet appareil-là ou vers la console de jeu pour vous assurer qu'il n'y a jamais d'interruption, donc de délai, soit dans la lecture vidéo, soit dans le jeu vidéo lui-même. Donc, il y a un paquet d'autres fonctions. On peut évidemment renommer les appareils et ça, c'est une bonne chose parce que le seul petit bémol que je reproche à l'application Linksys en général, c'est qu'elle ne détecte pas bien les noms et les modèles et les marques des appareils qui sont connectés au réseau. Vous irez voir mon test complet sur le blog de Best Buy. Je vous parle d'une application qui s'appelle Fing, F-I-N-G, qui sert à bien gérer un réseau sans fil. Et l'application Fing vous donne non seulement les adresses de chaque appareil, mais vous donne aussi la marque, le modèle, et c'est vraiment mieux détaillé. Donc, si jamais vous ne réussissez pas à savoir quel appareil, ça peut être indiqué tout simplement appareil Android, et là, on ne sait pas si c'est un téléphone, une tablette ou quoi, dans l'application Linksys. Alors, vous allez voir dans Fing avec la même adresse IP, et vous pourrez alors voir quel appareil exactement se trouve sur cette adresse. Donc, voilà. Très beau petit routeur, évidemment, c'est un classique, et ça fonctionne très bien. Donc, comme je vous dis, je l'ai testé aussi avec mon système Velop avec les petites tours. Donc, j'ai une autre petite tour au rez-de-chaussée, une tour au sous-sol. Et voilà, le signal est vraiment très bien réparti, que ce soit pour les jeux vidéo, la télé HD 1080p. Je ne l'ai pas testé en 4K parce que je n'ai pas de téléviseur 4K, mais avoir la vitesse à laquelle les vidéos 1080p démarrent, se chargent, je n'ai aucune crainte avec un tel routeur. Alors voilà, je vous invite à aller voir aussi d'autres photos de produits et d'autres détails techniques ou généraux sur ma critique sur le blog de Best Buy.